Je vous présente Rosa pour les intimes, puis plus formel, Lady Rosa Bella. Puis, nous, ça fait déjà 2 semaines qu'on l'a. On dirait que ça fait depuis toujours. Ça l'a changé notre quotidien. Ça l'a vraiment changé notre quotidien. Comment ça s'est passé? C'est que, comme je vous ai raconté dans l'histoire juste avant, puis là, je l'avais dans mes cellules, le besoin. Puis là, j'ai fait des recherches. J'avais l'idée que je l'aurais aimée toute blanche. Dans ma tête, je l'avais imaginée toute blanche comme ça, avec du beige. J'avais imaginé exactement comme ça. Vous savez, quand j'imagine les choses, puis je les manifeste exactement comme quand j'avais manifesté ma jupe. Mais j'ai manifesté Rosa. Et puis, je l'ai trouvée avec tous ses petits frères et sœurs, toutes pareilles, toutes beige, blanc comme ça. Puis, c'était à 1h30 de chez nous, qui n'est pas si pire quand même. Donc, j'ai convaincu Todd qu'on allait juste voir. Puis, quand on est allé, bien, je l'ai pris parce que mon questionnement, c'était quand on est arrivé chez elle, chez son éleveur, sa mère... Oh, attendez, j'ai pas mis mon micro, on s'entendra pas aussi bien. Elle est née le 12 septembre 2025 et c'est une chihuahua au poil long, blanche, avec du beige. C'est l'heure de sa sieste parce que quand même, elle commence à avoir pas mal d'énergie, Rosa. Là, on a joué avec une balle, puis là, c'est l'heure de sa sieste. Ouais, l'appel qui s'est fait ressentir dans toutes mes cellules. Donc, j'ai fait des recherches, je l'avais imaginé comme ça, hein? Celle qui savait les fois où j'ai manifesté des achats, j'ai manifesté des trouvailles, puis Rosa, je l'ai manifesté parce que je l'avais imaginé exactement comme ça. Et puis, j'ai cherché, je me disais, si je trouve, c'est parce que c'est fait pour nous. Puis, si je trouve pas, bien, c'est correct, on laisse ça aller. Et puis, j'ai trouvé un éleveur qui disait avoir des chihuahuas poils longs et qui en avait des pâles. Donc, je les ai contactés, il n'y en avait pas. Ensuite, ils m'ont référé un autre éleveur, il n'y en avait toujours pas. Et ce deuxième-là m'a référé hautement par rapport à ma demande en me disant ça va rentrer exactement dans ce que tu cherches. Elle vient d'avoir des chihuahuas pâles, très pâles. Donc, je l'ai contactée et puis tout de suite, il y a eu un bel échange avec elle. Et puis, on a cédulé une rencontre. J'ai convaincu Todd, je lui ai dit, on va juste aller voir. Parce que Bello, notre chien qu'on a eu, notre chien familial, on l'a eu pendant 15 ans. Il est décédé à 15 ans. Puis en fait, cette année, en 2025, ça fait 10 ans d'anniversaire que Bello est décédé. Puis j'avais jamais eu l'appel pour un chien à nouveau. On l'a tellement aimé, il faisait partie de notre famille, puis quand on l'a perdu, on a perdu un gros morceau, donc je m'étais dit j'en aurai probablement plus jamais. Et puis là, juste cette année, je ne sais pas si c'est Bello qui m'a envoyé ce besoin-là, mais j'ai fortement senti l'appel dans toutes mes cellules. Je voulais
En fait, j'avais besoin de m'ancrer. Ça, c'était un grand besoin, de me sentir ancrée. Et j'avais aussi un besoin de connexion. Un besoin de connexion. Todd, je pense que si j'avais laissé dans ses mains à lui, ça aurait été plus un chien, un chien plus gros, très enjoué. Mais moi, je voulais pas un chien familial. Mes enfants sont adultes maintenant. Puis, je voulais vraiment une petite âme pour avoir une connexion avec. J'avais senti la connexion rapidement avec celle qui s'est retrouvée dans notre cour. Donc, c'était ce besoin-là que je voulais combler. Et puis, Todd n'était pas convaincu d'un aussi petit chien. Mais quand on est allé là-bas, il fallait décider comme... Bon, bref, c'était pas nécessaire de décider là, mais je l'aimais déjà tellement qu'on a décidé de la prendre. Todd m'a dit, ben, ça a l'air important pour toi, donc on la prend. Donc, j'avais communiqué avec l'éleveur et puis on s'est donné rendez-vous. Quand on est arrivé chez elle, elle m'avait parlé de la maman. Puis, c'est vraiment tout le descriptif de la maman qui m'a vendu. Donc, on s'est déplacé, c'était à 1h30 de chez nous. Quand on est arrivé, c'était un secteur comme quand même à l'écart beaucoup. Il y avait beaucoup de fermes. Et puis, étrangement, quand on est arrivé, on a stationné la voiture, le Jeep, puis la maman est venue. Même si elle venait d'accoucher 3 semaines avant, elle est comme venue nous accueillir. Une belle chihuahua, poil long, toute blanche, douce. Je sentais sa douceur. Elle s'est dirigée vers moi. Là, quand j'ai vu Léa, l'éleveur, j'ai dit, est-ce que je peux la prendre? Elle m'a dit, ben oui. Je l'ai pris tout de suite. J'ai eu une connexion avec elle. Je l'aimais déjà. En partant, j'aimais la maman. J'avais pas vu les bébés, puis j'aimais déjà beaucoup la maman. Donc, je lui ai dit, oh, ça pourrait être déjà fait. La deal pourrait être déjà faite, puis je partirais avec la maman. Donc, on est entré. La maman n'était pas protectrice du tout. Elle n'a pas jappé. C'était vraiment tout en douceur. Et puis là, ben c'est ça, je disais déjà au téléphone, je lui avais dit, ah, c'est de la façon que tu me décris, la maman, déjà, c'est exactement ça que j'ai besoin, c'est exactement ça que j'aimerais. Donc, elle m'a recommandé celle-là, de par la couleur, de par sa taille. À 3 semaines, elle ne pouvait pas savoir grand-chose sur le chiot, mais elle avait un pressentiment que celle-là pourrait ressembler, puis que son caractère pourrait être comme la maman. Donc, j'en ai pas pris d'autres vraiment, je les ai cajolées un petit peu, mais c'est elle que j'ai tout de suite pris dans mes bras, dans mon cou, comme ça. Puis on a eu une belle connexion, on est resté là presque 2 heures. Puis mon malaise dans mon cou avait commencé cette journée-là même. Puis pendant qu'on était là, j'ai dit à Todd, j'ai comme tout oublié. J'ai senti tellement une énergie d'amour dans la maison avec les chiots. Puis elle avait déjà 2 autres chiens qui sont des bulldogs français. Il y avait plein de belles énergies d'amour dans la maison. Puis là, ben, j'ai pas mis Todd, je l'ai pas mis comme dans le coin du mur, là, j'ai demandé à Léa, j'ai dit, ben, je vais te revenir, pour ma décision. Puis quand on est arrivé dehors, ça s'est fait déjà dehors, Todd a dit, ben,
on s'en ira pas, on va finaliser, puis ça semble important pour toi, donc on va l'apprendre. Donc, on est rentré en dedans, puis j'ai signé le contrat, puis tout ça. Puis, elle avait 3 semaines, et puis elle voulait les laisser partir à 8 semaines. Je trouvais ça jeune, mais c'est comme ça. Elle les laissait partir à 8 semaines. Donc, après, là, mon malaise est devenu, a pris une importance, a tout pris l'importance, puis j'ai passé 1 mois couchée. Donc pendant que Rosa est en train de grandir et puis de s'alimenter de sa maman, puis de faire la connexion avec les frères et sœurs, tout ça, ben moi, j'étais au plein repos. Puis le seul petit bonheur que j'avais, c'était que je recevais des photos, des vidéos d'elle. Donc, je l'ai suivie, j'ai suivi sa croissance pendant tout le mois. Et puis là, on vient d'aller la chercher. On est allé la chercher il y a 2 samedis. Donc, ça fait 2 semaines qu'elle est dans notre vie. Puis, on dirait que ça fait depuis toujours. Ça se passe bien. Elle couche avec nous. L'éleveur nous avait pas recommandé ça. Elle avait recommandé qu'on lui donne son indépendance puis qu'on la laisse plus autonome. Mais j'ai été à l'écoute puis on a tenté ça le premier soir parce que je voulais bien faire. Hein? J'avais peur de pas bien faire. Ah oui, puis pendant le mois que j'étais couchée, j'avais plein d'angoisse parce que je me disais, je pourrais pas prendre soin d'elle quand elle va arriver, ça ira pas, parce que je m'étais toute fait des scénarios, toutes les choses que je voulais faire pour l'aider à bien l'éduquer, à bien l'élever. Je voulais la socialiser, je veux qu'elle soit amicale, j'aimerais ça qu'elle ne jappe pas, qu'elle soit pas trop protectrice. Donc j'avais plein d'idées, de choses que je voulais faire, puis là j'étais tellement pas bien. Là j'avais peur que je pourrais pas la prendre parce que j'aurais pas pu prendre soin d'elle, je pouvais pas prendre soin de moi, j'aurais pas pu prendre soin d'elle. Et puis ça s'est arrangé, vers le moment où on est allé la chercher, j'ai commencé à prendre du mieux. Donc, depuis là, qu'elle est avec nous, elle nous a amené que du bonheur. C'est ça, le premier soir, j'avais suivi à la lettre là, ce que l'éleveur avait dit, de la laisser. J'avais commandé un playpen, quand même assez grand. D'un côté, je faisais un peu comme elle faisait dans la cage avec les autres chiots. D'un côté, j'avais mis son lit, puis d'un côté, j'avais mis le petit tapis là, pour faire pipi. Et puis, j'étais encore sous beaucoup de médication cette première nuit-là. Donc, j'étais comme endormie, malgré que j'ai pas dormi de la nuit, mais elle a pleuré toute la nuit. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit à Todd, c'est fini. J'ai plié la playpen, puis non, ça sera pas comme ça qu'on va le faire, nous. On va la socialiser autrement, mais elle est pas bien là-dedans. Elle nous avait eu toute la journée, j'avais fait des connexions avec elle, on a eu 1h30 de voyagement dans la voiture, puis on a connecté ensemble, tout ça, puis après, de l'avoir laissée comme ça dans la playpen, j'étais tellement pas bien avec moi que je m'étais excusée à elle. Oh non, j'ai dit non, c'est vraiment pas pour elle, c'est pas pour nous. Donc, on l'a couchée avec nous. Puis, depuis ce temps-là, elle couche avec nous. Entre nos 2 oreillers, elle est bonne, elle dort toute la nuit. Elle est tellement bonne, on dirait que ça fait depuis toujours qu'elle est avec nous. Elle se couche entre nos deux, là, plus elle va, elle a un petit peu plus d'énergie. Donc, je me tourne de dos,
Puis là, elle sait que c'est l'heure du dodo, puis Todd aussi, puis elle tombe endormie, puis elle se réveille juste au matin. Donc, je me réveille la première fois d'habitude vers 5h, 5h30. Tout de suite, je la prends, parce que notre lit est assez haut aussi. Oui, il y avait le risque qu'elle aurait pu tomber, tout ça, mais ça pouvait jamais être pire que la laisser dans le playpen. Fait que, ouais, c'est ça. Là, je prenais plus de médicaments, mais je pense que le premier soir, c'est comme j'étais encore un peu comme mes nuits étaient pas stables. Donc, non, je me sentais, tu sais, en pleine confiance qu'il n'y arriverait rien dans le lit. Puis, Todd aussi est là, donc, on couche avec elle. Et puis, la première fois que je me lève, c'est ça, vers 5h30 ou 5h, je la mets sur son tapis, puis tout de suite, elle fait pipi. Donc, je pourrais dire qu'elle est 95% propre. Les premiers jours, là, je l'ai surveillée, je l'ai valorisée, encouragée, tous ces bons coups qu'elle a faits. Donc, ouais, elle est propre. En haut, elle a un petit tapis. Idéalement, je l'aurais eu l'été, mais l'hiver, c'est moins facile avec la neige, malgré qu'hier, j'ai fait faire une petite visite sur le deck. Puis, elle a joué avec la neige parce que son éleveur me disait que sa maman aimait beaucoup la neige. Donc, Chihuahua au poil long, ils n'ont pas froid. Moi, je n'en croyais pas. Je me disais, ça peut pas, tu sais, elle est tout petite, elle va avoir froid. Mais c'est vrai que même dans notre lit, au départ, j'y avais mis un tapis en laine de mouton entre nous deux. Donc, ça délimitait l'espace. Puis, elle savait que c'était son espace. Mais à la longue, au bout d'une semaine, elle n'était plus capable d'être sur son petit tapis de mouton. Elle allait se coucher comme sur le drap. Donc, j'ai enlevé ça. Maintenant, elle ne couche plus sur le petit tapis de mouton. Puis, voilà, elle a joué un petit peu dans la neige hier. Quoi vous dire? C'est un amour. Là, elle commence à avoir plus d'énergie, donc on commence à la connaître. Ça va par vague. J'ai changé sa nourriture 3 fois parce que c'est très sucré, les nourritures commerciales. Donc là, j'ai trouvé une sorte vraiment propre. Le but, c'est qu'elle aime ce qu'elle mange, mais aussi que ce qu'elle mange, ça lui donne pas plein d'énergie. Les premières bouffes, ça lui donnait tellement d'énergie, elle se sentait tellement pas bien. Donc là, on a vraiment trouvé quelque chose de bon pour elle. Mais dès qu'elle mange, elle a plus d'énergie. Puis après ça, bien, elle fait une sieste. Puis on l'emmène partout avec nous. Elle nous suit partout. Donc j'essaie de la sociabiliser le plus possible parce qu'ici, bien, il y a juste Todd et moi, principalement. Chloé est venue passer quelques jours la semaine passée de Toronto. Elle devait revenir pour une raison pour le travail, parce qu'elle travaille à distance. Et puis, ben, Zachary a un commerce, il est hyper occupé, donc pas beaucoup de visites de sa part non plus. Donc, on l'amène à l'extérieur. Donc, là, elle est plus socialisée, tous les gens qu'on voit, tranquillement, là, on lui permet de socialiser. Donc, c'est mon histoire. Il y aurait plein d'autres affaires à vous dire, mais vous dire qu'elle nous amène beaucoup d'amour, beaucoup de ce sentiment que je suis plus ancrée. Je l'ai à travers elle, je l'ai grâce à elle, je l'ai à travers elle. Ouais. Oh, j'aurais pas pensé, puis certainement Todd aurait pas pensé, moi j'aurais pas pensé non plus, mais Todd l'adore. Puis elle nous adore les deux. Tu sais, l'éleveur avait dit, ben déjà, dès votre retour, la personne qui va l'avoir dans ses bras, ben c'est vraiment avec elle qu'elle va faire la connexion. Puis, ben, j'ai tenté que ça arrive pas, donc je l'ai mis
pendant la conduite, je l'ai mis sur l'épaule à Todd pour qu'elle le sente, puis qu'elle fasse une connexion avec lui. Puis là, c'est vraiment partagé. Elle est généreuse, autant avec moi qu'avec Todd. Todd a tendance à dire « Ah, c'est vraiment la petite Rosa de Nathalie. » Mais non, elle est généreuse là, autant avec moi qu'avec Todd. T'es-tu assez réveillée pour dire bonjour, Rosa? T'es-tu assez réveillée pour dire bonjour? Donc, je lui donne un bain chaque soir. Pas un vrai bain, mais un bain à la serviette de produits là, pour chiots, là, pour chiens. Puis, ça se réveille, ça se réveille. Donc, je lui donne un bain à la mitaine tous les soirs. Au début, je faisais matin et soir. Là, je le fais juste le soir. Puis, je lui lave les yeux. T'as-tu OK? Donc, ouais, c'est ça. Je lui donne son bain le soir. Lave ses yeux, lave son nez, sa bouche, tout son poil, ses pattes. Puis là, j'ai commencé avec la pâte à dents dans sa bouche, mon doigt. Donc éventuellement, ça sera peut-être une petite brosse, mais pour le moment, ce qu'on a recommandé, c'est de l'habituer à ce qu'elle soit touchée partout pour faire en sorte qu'on puisse faire ses soins qu'elle aura besoin tout au courant de sa vie. Donc j'espère, j'avais peur de ne pas être bonne pour elle, j'avais peur de ne pas être capable de faire qu'elle soit une bonne petite chienne, mais je pense qu'elle a des bons gènes avec sa maman. Pourquoi je dis ça? Pour celles qui ne seraient pas familières, bien souvent, les chihuahuas ont tendance à être très protecteurs du fait qu'ils sont petits, ils sont peureux, puis très protecteurs de leur maître. Puis, ils jappent, peuvent japper beaucoup. Donc, ouais, c'est ça, j'avais peur que ce que je lui transmette, ce soit une énergie pour qu'elle développe ce sentiment-là. Donc, j'ai tenté fort de faire d'elle la meilleure des petites ladies possibles. Puis, j'avais vraiment hâte de vous la présenter. Je suis vraiment heureuse de notre petite Rosa. Donc, c'est ça les yeux, vu qu'elle est blanche. Ses yeux, naturellement, quand ses yeux coulent, bien, ça tache sa peau. Et puis, il semblerait qu'avec l'âge, plus elle va grandir, quand elle sera plus un chiot, bien, il y aurait peut-être quelque chose qu'on peut faire là, pour mettre dans la bouffe, ou je sais pas. Ça, j'ai pas exploré ce côté-là, mais à un moment donné, on explorera ça. En attendant, elle est parfaite. Oh, j'ai mal au bras. Oui, voyez-vous comment elle est généreuse de son amour. Oh. Surtout le matin. Puis le soir, surtout. Quand elle veut jouer, ben c'est l'heure du jeu. Et puis pour celles qui se demanderaient où est la petite, c'est-à-dire la chatte on l'a adoptée finalement, elle nous a adoptés parce que c'est ça, j'avais pris soin de nombreux chats errants dehors. Donc, comme la petite, elle est très dominante, elle a éloigné ses propres sœurs, elle s'est sauvée pendant 10 mois quand ses bébés étaient encore ici, quand j'arrivais pas à donner ses derniers bébés qui avaient presque 1 an, quand finalement on a trouvé à les donner. Donc, oui, j'avais peur de comment elle allait réagir. Mais comme je suis plus allergique aux chats qu'aux chiens, malgré que j'ai pas senti aucune allergie avec elle, ben j'ai pas pu comme la cajoler, comme je pouvais pas comme avoir une connexion vraiment nourrissante pour moi parce qu'elle
elle se nourrit par toute sa curiosité qu'elle a d'aller dehors, de chasser, tout ça. Donc, je pouvais pas, moi, répondre à mon besoin avec la petite. Donc, ouais, là, on avait quand même cette crainte à savoir comment est-ce qu'elle allait réagir avec Rosa. Et puis, au final, bien, c'est Rosa qui a démontré qu'elle avait plus de dominance que la petite. Donc, là, on a organisé pour l'heure du repas pour que la petite puisse monter en hauteur. Donc, elle évite que Rosa court puis que ça la déstabilise parce que Rosa, elle veut jouer, mais elle ne sait pas que la petite, elle est forte et puis qu'elle pourrait la blesser. Donc, je pense qu'à la longue, ça va bien aller. Dans le moment, la petite, ce qu'elle découvre, je pense, c'est un côté d'elle qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Parce que je joue beaucoup avec Rosa, puis je lui fais faire des trucs aussi, des pirouettes, des pointés, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Et puis, à jouer avec une balle. Puis là, la petite, elle est comme toute intriguée par ça. Donc, je me dis que peut-être éventuellement, ils vont pouvoir jouer ensemble quand Rosa va se calmer, puis quand la petite va davantage avoir confiance et puis apprendre à connaître son comportement. Bon, elle est en train de me faire un bon ménage, Rosa. Hein? Donc, ben oui, une petite merveille dans nos vies. Oui, comme ça, regarde, juste comme ça. Oh, aïe, 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 aïe. Elle est-tu belle? Elle est parfaite, Rosa. Oui, elle est parfaite, parfaite. Oh, donc est arrivé à un moment, elle n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Après ma convalescence, là, comme ça, est arrivée en même temps. Puis elle a fait partie du fait que j'ai pu récupérer aussi bien, je pense. Donc, ça doit faire longtemps qu'on est ensemble. Puis Rosa, bien, je pense que elle a fait assez de câlins. Peut-être qu'elle a besoin de se dégourdir un petit peu. Mais ça me fait une petite compagne, une complice. Puis, bien, j'espère que vous aurez le goût de la voir grandir. Tu dis-tu bye-bye? Bye-bye à nos amis? Au, 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 au. Ça fait bobo, ça? Ça fait bobo, ça? Donc, bye-bye. Rosa, regarde-toi. Regarde ici. Bye-bye. À la prochaine. À une prochaine. Merci. Bye. Oh, adorable. Hein? Adorable. Adorable. Bye bye. In a world of fleeting trends and her right pace, a gentle melody, a touch of grace. Step inside, leave the run.